Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi, et oui déjà, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, j'ai même pas du tout filmé cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Il y a deux raisons. La première c'est que ce week-end on va refaire la cérémonie d'ayahuasca. Donc la deuxième cérémonie d'ayahuasca qu'on va faire. La première a eu lieu au début de notre voyage et la deuxième du coup aura lieu à peu près un mois avant la fin de notre voyage. Donc c'est parfait. C'est comme si c'était l'introduction de notre voyage, la première cérémonie, et là ça sera la conclusion de notre voyage. Donc ça nous permettra de réfléchir et de relater tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a fait ici en Colombie. Et ensuite la deuxième raison, c'est que vendredi dernier, on avait une soirée à la résidence universitaire. C'était cool, mais je me suis rendu compte que de faire la fête, c'était sympa, mais c'était pas ce que je préférais au final. Et je me rends compte que plus je fais la fête, plus je bois d'alcool, moins j'atteins mes objectifs. C'est plus un frein parce que le soir, t'es hors de capacité. Le lendemain, c'est pareil, t'es fatigué, tu peux rien faire. Et là, en plus, ce qui est arrivé, c'est que vu que vendredi soir, on n'a pas dormi, j'ai dormi toute la journée le samedi. Du coup, samedi soir, j'arrivais pas à dormir. Donc dimanche, j'ai dormi toute la journée. Et dimanche soir, j'arrivais pas à dormir et ainsi de suite. Et donc, ça a complètement foutu en l'air mon cycle de sommeil de toute la semaine. Et je me suis jamais endormi avant 2h du matin tous les soirs, juste à cause d'une soirée. Donc j'ai pris la résolution de ne plus faire de soirée, ne plus boire d'alcool jusqu'à l'anniversaire de Samy. Donc jusqu'à l'anniversaire de Samy, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode moine. Je vais faire du sport tous les jours, lire, travailler sur Coderis, pas boire d'alcool, méditer. En fait, des choses que je fais déjà, mais là je vais être plus consistant et je vais essayer de les faire à fond pour vraiment avoir une base solide sur laquelle je puisse m'appuyer et je puisse voir, ok, j'ai fait ça pendant tant de jours, 25 jours, quels ont été les résultats à la fin. Donc on va voir ça. Donc ça c'est mon plan pour la semaine. Et ça a été mon plan depuis le début de la semaine, donc depuis le début de la semaine je m'y tiens. Cette fin de semaine va être assez spéciale parce que on retourne à la cérémonie d'ayahuasca. Ça va être super sympa. Et pareil, la semaine prochaine ça va être dingue. Donc j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. En ce moment même, nous sommes à la nouvelle cantine. La nouvelle cantine s'appelle Aronjoli, qui est une denrée alimentaire. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un truc qu'on peut manger. Et en fin de compte, c'est le même prix qu'à la cantine de l'université, mais en bien meilleur en fait, et avec plus de quantité. Donc depuis 2 semaines, on mange tous les jours ici. Et c'est super bon. Et ce midi du coup c'est haricot. Chaque midi c'est un truc précis. Et genre par exemple hier c'était bandera paisa. Et du coup ce midi c'est haricot, donc une soupe avec plein de trucs à l'intérieur. Et on va vous montrer ce que c'est. Voici à quoi ressemble la soupe. C'est une fate de soupe énorme et ça vient accompagné avec avocat, riz et banane frites. Et là-dedans à l'intérieur il y a du poulet, du bouillon, il y a des légumes, de la capre, du maïs et même peut-être de la coriandre, je sais pas. En tout cas c'est super bon. Il n'y a pas de coriandre apparemment, mais c'est super bon. Et tout ça pour au final le même prix que ce qu'on mange à la cantine. Pour le coup c'est vraiment meilleur. Le temps il est incroyable, genre c'est oui, le temps est incroyable. Coucou à tous, on est samedi après-midi et on attend le taxi pour aller au van qui va nous emmener à la ville de Fusa, là où nous ferons notre deuxième rituel de ayahuasca. Ouais. C'est assez marquant pour nous parce que dans un mois tout pile à peu près, on part tous les deux. On a fait la première cérémonie quand on est arrivé. Donc ça va nous marquer. Et en fait la période avant la première cérémonie, c'était un peu l'introduction à notre voyage. Entre les deux, c'était le développement. Et après cette cérémonie, on va arriver sur la conclusion. On vous tiendra au courant au cours de la soirée, de comment ça se passe, etc. Les amis, on a fait notre premier vomi avec Simon, ça y est. Donc, première prise, c'est fait. Simon est à côté, il est juste là. Donc, comme la dernière fois, c'est moi qui vais prendre les vidéos. Premier vomi effectué. Tout se passe bien pour le moment. Oh, putain, j'ai un truc dans le nez. Et vous entendez, du coup, on s'est fait punir. Du coup, vous aurez que la voix. C'était que la première prise. La nuit continue. Là, on a presque envie de s'endormir parce qu'on est dans les hamacs. Mais sinon, tout se passe bien. Voilà. Bisous, à tout à l'heure. Salut les gars, on est dimanche matin. Regardez la vue qu'on a.
Il y a même un petit chat là sur le toit pour rendre l'image encore plus belle. Et donc on a passé une nuit encore très mouvementée, très intense, mais très riche et pleine d'expériences. Pour recommencer, les choses qui se sont passées comme la dernière fois, c'est que on a pris la concoction en 2 fois. Une première fois, c'était pour nettoyer le corps, donc pour faire vomir et enlever tout ce que tu avais dans le corps. Et la deuxième fois, c'était vraiment pour que le corps puisse absorber le mélange. Mais c'était beaucoup plus agréable parce que on savait à quoi s'attendre pour la plupart des trucs. Donc c'était beaucoup plus facile d'anticiper, de faire attention et tout. J'ai trouvé que sur cette fois-ci, on s'était plus consacré, plus sur le ressenti en gros de l'expérience. Alors que la première, moi je l'appréhendais vraiment parce que je savais pas comment le yahé allait réagir sur moi, comment tout allait fonctionner sur mon corps. Et donc je faisais très attention à comment mon corps réagissait, plus qu'aux sensations et aux réflexions que je pouvais avoir. Alors que là, j'étais vraiment beaucoup plus concentré là-dessus. Donc ça fait vraiment un changement au niveau spirituel qui est important. Ouais, c'était beaucoup plus visuel que la première fois, on va dire. On a vu des choses qui étaient toutes seules, on va dire. Parce que, si on fermait les yeux, on voyait des choses qui apparaissaient nulle part. Mais il y avait aussi énormément de choses qui se calquaient sur la nature et les choses qu'on voyait de bas, genre le ciel, les étoiles, les arbres, le feu, et c'était vraiment chouette. Puis encore une fois, pour ma part, c'était très lianesque. Quand je voyais beaucoup de serpents qui s'entrechevêtraient, je voyais aussi beaucoup de lettres psychédéliques comme dans les années 80. Plein de fresques de lettres qui passaient comme ça, mais j'arrivais pas à savoir quelles lettres c'était. Quand j'essayais de me concentrer, c'était des motifs aléatoires, on va dire. Et moi pour le coup c'était beaucoup plus des fleurs / plantes, pas trop de lianes. J'ai eu un moment où j'ai vu beaucoup de têtes de tigre, parce qu'en gros le chaman, il expliquait au début qu'ils avaient utilisé pour faire le yahé la technique du tigre. Je sais pas pourquoi c'est resté dans ma tête. Je l'ai eu en image en gros pendant la nuit. Et également beaucoup d'origami, surtout quand je regardais le ciel. Pas des origami pardon, des mandalas. Et des deux, je crois que je suis le seul qui ait ressenti une gêne ou une douleur. Non, moi aussi. Toi aussi? C'était vraiment pas bien. Je me sentais comme un truc en moi, mais à l'intérieur de moi en fait. J'avais jamais ressenti ça avant. Et je sentais comme une gêne en fait. Et j'arrivais pas à l'expliquer au début. J'ai compris qu'en fait c'est le manque de toute la France. Juste avant que ça m'arrive, Simon, sa dernière phrase c'était « Oh mec, un plateau de fromage ». Et du coup ça m'a plongé dans le truc de la France. Et je pense que c'est le manque de mes amis, ma famille, mes habitudes, tout ce qui se passe en France qui m'a donné cet inconfort, parce que je ne pouvais pas l'avoir maintenant ou dans un futur très proche. Mais dans un futur un peu éloigné, type 1 mois, parce qu'on rentre dans un mois. Ouais, pour ma part aussi. Pendant un moment, j'ai beaucoup pensé à ça et je me suis dit que j'allais être content de rentrer parce que en France, je me sens à ma place, beaucoup plus qu'ici. En tout cas, ici on voyage, c'est super sympa et tout, mais je remplis pas une place qui est utile, on va dire, alors qu'en France, j'ai ma place attitrée, j'affecte les gens autour de moi et c'est pour ça que je serais content de rentrer. Et un autre truc aussi pour ma part, c'est que j'avais l'impression de pouvoir voir entre que la réalité qu'on a là, donc quand on est sobre, elle est finie, on a une réalité finie, et là, les limites de la réalité pouvaient s'ouvrir comme on voulait, puis passer dans une autre réalité, puis repasser dans celle-ci. Des portes qui s'ouvraient vers différentes réalités, et pas de limite à cette réalité en gros. Et ça, c'était assez impressionnant. Et par contre, un gros truc qui changeait de la première fois, c'est que j'ai dû aller chier au moins 4 fois, et je chiais liquide. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais eu une diarrhée autant prononcée. Moi, ça allait pour ma part, c'est jamais... Ouais. Mais c'est dingue parce que Samy ça a été, moi non, mais la dernière fois il y avait aucun souci quoi. Donc c'est assez marrant. Mais du coup tu te vides des 2 orifices, on va dire, des 2 extrémités du corps, et à la fin il te reste plus rien dans le corps. T'as plus de digestion ni rien quoi. Donc ton corps il a plus d'énergie, à dépenser là-dedans, et il peut se concentrer sur l'expérience qu'il a. Donc c'est pas mal aussi. Et on a eu des bracelets encore une fois. Et sans faire exprès, on a pris le même truc, les mêmes bracelets. Du coup c'est marrant que ce soit arrivé. Voilà. Il y a encore plein d'autres choses, mais en fait ce qui est difficile c'est d'expliquer.
parce que pour pouvoir faire partager l'expérience à quelqu'un, il faut qu'on utilise des mots qui comprennent, sauf que notre expérience elle est incompréhensible si tu en fais pas l'expérience, quoi. Donc je pense que si les gens se sentent prêts, et même s'ils ont envie de s'aventurer un petit peu, je pense que c'est quelque chose à faire, d'explorer ça. Si vous n'avez pas l'opportunité de venir en Amérique latine, eh ben, il y a d'autres alternatives en France ou dans d'autres pays, mais je pense que c'est vraiment une expérience à faire parce que pour les gens qui pensent qu'ils savent beaucoup de choses sur le monde, genre une expérience comme ça, et ça va complètement changer votre perception de Mais monde. il y en a un qui l'a dit, hein. Il a dit, moi, avant de venir, je vous le cache pas, j'étais pas hyper réactif vis-à-vis de toute cette expérience, j'y croyais pas trop. Il a dit, mais en fait, à la fin, c'est réel, quoi. Ça arrive vraiment, tous ces trucs que tu as en face de toi, quoi, ça arrive réellement. Donc c'est vraiment un truc qui fonctionne, quoi. Et c'est un peu un réalignement, on va dire, un peu comme si on passe à l'ostéopathe, mais du cerveau, quoi. Parce qu'à force de faire des trucs, de la vie de tous les jours, en fait, tu te désalignes et ça te met un coup de fouet pour tout réaligner. Mais typiquement, le mec en jaune qui est là, il est venu, il avait déjà fait, et il est venu pas pour rencontrer son passé, etc., mais parce que il est actuellement sous grande pression, et du coup, ça lui permettait de vraiment tout libérer, et se laver de cette pression, et de repartir à zéro. Donc voilà, chacun sa méthode. On se nourrit tous les jours constamment pour nourrir le corps, mais rarement on se nourrit pour nourrir l'esprit. Et je pense que c'est une habitude à prendre aussi, une fois de temps en temps, une fois tous les quelques mois de le faire. Ça permet un réalignement, c'est très éprouvant, mais les bénéfices qu'on en tire, c'est ouf, quoi. On vous le conseille en tout cas. Ouais. C'est pour tous ceux qui se posent la question, arrêtez de vous poser la question et juste faites-le. Il n'y aura pas de mauvaises expériences, parce que dans tous les cas, vous en tirerez forcément des choses. Voilà. Allez, maintenant on va graille et ensuite on va acheter des t-shirts Et regraille après. et remanger après. On filmera quand on mangera la pizza avec 4 fromages. Allez, bisous. La totalité de l'expérience était vraiment incroyable et nous l'avons fait au bon moment. À l'heure où j'écris ces mots, Samy est reparti en France hier et mon départ aura lieu dans 6 jours. Ma capacité à me remémorer les éléments de cette expérience est un testament à l'impact qu'elle a eu sur moi. Encore aujourd'hui, je continue à voir ma vie à travers les yeux de quelqu'un qui joue à un jeu et essaye d'augmenter le niveau et les capacités de son personnage. Je suis intimement convaincu que je suis une meilleure personne qu'au début de mon voyage, dans beaucoup d'aspects de ma vie. Je suis plus en phase avec moi-même et plus à l'écoute de mon environnement intérieur et extérieur. Et je pense que les 2 cérémonies y ont beaucoup joué. La première m'a permis de me lancer sur la trajectoire et la deuxième a galvanisé ce que j'ai appris et ma mentalité. Maintenant que je sais ce que ce genre d'expérience peut apporter, j'ai envie d'en faire profiter à tous ceux qui m'entourent et me sont chers, pour que eux aussi puissent atteindre le maximum de leur potentiel et atteindre leur paix intérieure.